longtemps le pain et le vin. Nous croyons que notre communion ne peut pas être entravée par les contraintes techniques. Nous croyons également que le Seigneur qui est avec nous ici rassemblés est aussi avec vous là où vous êtes en ce moment. Aussi nous vous invitons à vous joindre à nous en la louange, en l'écoute de la parole, dans la prière, jusque dans ce partage du pain et du vin de la communion. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un self-service. C'est un service communautaire. Notre communauté est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Voilà pourquoi ensemble, malgré la distance, nous pouvons réellement être en communion avec le Christ et les uns avec les autres. Aussi, je voudrais vous inviter à vous préparer à votre domicile avec du pain, avec du jus de raisin ou du vin s'il n'y a pas de contre-indication, pour qu'ensemble nous puissions partager la prière, l'action de grâce, dans l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Bon dimanche à chacun et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu est amour. Et dans cet amour incomparable, il nous a ramenés vers lui, il nous a ramenés vers sa lumière par le sacrifice de Jésus sur la croix. Notre Christ, il est le roi. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous ramener à la lumière. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui dit « Christ est roi ». Le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Ils descendent sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont couru au calvaire, mais il s'est ressuscité. Christ est roi, 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 est roi. Les croyants de tous les âges son nom sur leur cœur, dans le cœur qui garde courage, car le Dieu est le sauveur. Par toute la terre, annoncer le Fils béni, vient de porter la barrière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, 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 est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils fonderont un royaume, la terre sera leur pays, et le Christ sera leur sauve, à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi, Christ est roi des rois. Je vous invite à remonter place. Christ est roi.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Le royaume du Christ est actuellement sur toutes choses. Dans Matthieu 28, verset 28, le Christ déclare « Je détiens tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes héritiers de cette puissance-là, de ce pouvoir-là que le Christ détient. Éphésiens 1, 17 à 22. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qu'il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite de son Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, notre Seigneur. Le Christ siège à la droite de Dieu, le Père, dans toute sa splendeur. Lui seul est digne de nos louanges et de nos adorations. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. Nous voulons le chanter, le glorifier. Je vous invite à vous lever encore une fois pour prendre ce chant qui dit le roi dans sa splendeur, vertu de majesté. La terre se réjouit en son nom. Tu es grand, et tout cela
tellement tu es digne d'adoration. Et ton règne tout jamais sur nos vies. Quel privilège de nous avoir fait, de nous avoir fait tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans la lettre aux Colossiens, il est écrit: il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est à l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils versé sur la croix. Maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils bien-aimé, qu'il a livré à la mort, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Le règne du Christ est sur notre vie. Lorsque nous avons accepté le Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes sortis du royaume des ténèbres et entrés dans le royaume de la lumière. Ainsi, nous qui avons reçu le Christ sommes désormais sujets de son royaume de gloire. Toutes nos fautes sont effacées. Gloire au Rédempteur qui vit à jamais. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert ma faute. Je le crois. Oui, je crois que le Rédempteur vit. Prenons ce sang qui dit: je sais que mon Rédempteur vit. Jésus, après tu l'as rencontré.
Nous n'existons que dans l'accueil de sa grâce et dans l'action de grâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans l'union de foi avec tous ceux qui nous ont précédés, il est bien de célébrer ensemble le pain de la communion et le vin qui nous rappelle le sang versé de notre Seigneur. Laissez-vous inviter par la parole de Dieu ce matin, qui nous rappelle par la voix du prophète Ésaïe en son chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Parole du Seigneur, et nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu d'amour, pour ton envoyé Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux, ta parole sortie de ton cœur. Et lui, de ta part, a répandu dans nos cœurs l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de sainteté. Que vienne maintenant ton Esprit pour nous faire entrer avec ce pain et ce vin dans la louange et dans la prière. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. En rendant grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant: buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et
éternel, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, ô notre Père, nous rappelons devant toi la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils et notre frère. Il est venu jusqu'à nous pour nous ramener jusqu'à toi. De notre mort, il a fait l'acte suprême de son amour en se remettant entre tes mains. Il est entré ainsi dans la gloire de ta présence où il intercède pour nous. Nous attendons qu'il vienne dans la plénitude de son règne, dans la manifestation de l'Esprit Saint. Tel est son sacrifice, le sacrifice unique et parfait de la nouvelle alliance. Il nous a remis le mémorial pour que nous le tournions vers toi, dans l'action de grâce et dans la prière. Que ce temps de partage du pain et du vin nous unisse, malgré la distance pour les uns pour les autres, en un peuple de rois et de prêtres rassemblés autour de Jésus. En lui seul notre salut, en lui seul ta louange éternelle. Souviens-toi, Seigneur, de toute ton Église, l'épouse bien-aimée de ton Fils. Donne-lui sans cesse, dans ta grâce, les pasteurs et les serviteurs dont elle a besoin. Conduis-la dans le témoignage et la fidélité que tu attends d'elle ici-bas. À eux comme à nous, Seigneur, accorde la grâce d'être trouvés inscrits dans le livre de vie. Que déjà tous les regards maintenant convergent vers Jésus-Christ, vainqueur de la mort et maître de la vie, en qui tu offres au monde toute joie et toute bénédiction. Oui, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu notre Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à votre domicile et je vous invite, vous ici présents, qui vous êtes préparés à partager ce moment de communion, à vous lever à votre place. Je vais maintenant passer, vous apporter le pain et le vin, qui est du jus de raisin. Je vous inviterai à prendre le pain et à prendre une coupelle de jus de raisin et nous pouvons nous attendre pour le partager ensemble. Je vais garder mon masque pour des raisons sanitaires, je vais me désinfecter aussi les mains. Vous pourrez, au moment venu, voilà, peut-être maintenant retirer votre masque et juste le poser délicatement à votre place. Je vais commencer donc par les musiciens.
Frères et sœurs, prenons et mangeons ensemble. Nous vivons ensemble. Puis le groupe de louange va nous conduire dans cette prière. Notre Père. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai un micro? Oui, c'est très bien. Et s'il y a des diapos, c'est chouette. Ici, il n'y a pas de diapos. Ce n'est pas super, il y a des diapos. Avant d'entrer dans le vif du sujet ce matin, j'ai une question pour les enfants. Heureusement qu'il y en a. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Ce n'est pas un test, hein? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Des idées unissent?
pour louer le Seigneur. D'autres idées? Abby? Pour adorer le Seigneur. D'autres idées? Ok, ce matin, je vais parler d'encore une autre raison pour laquelle nous venons à l'église. Alors, cette semaine, certains l'ont peut-être remarqué, j'ai changé de lunettes. Changer de lunettes n'est pas toujours très confortable, surtout quand moi, on commence à avancer un peu en âge et on a des verres progressifs. Et pendant quelques jours, ça met un peu en déséquilibre. Mais la seule façon de s'y habituer, c'est de les porter. La pire chose à faire, c'est d'arrêter de les porter et retourner aux anciens. Et ça m'a fait penser que aussi, dans la vie, quand nous vivons des temps de changement, la seule façon de s'adapter, la seule façon de s'y habituer, c'est de continuer à avancer, continuer à vivre. Parce que ces temps de changement, ces temps qui nous invitent à changer de lunettes, à changer de regard sur notre vie, sur notre société, sur nous-mêmes, sur notre relation avec le Seigneur, si ce sont des temps féconds, peuvent aussi être des temps inconfortables, des temps qui nous mettent en déséquilibre. Et entre autres, de tels temps nous incitent à revenir aux textes bibliques, textes bien connus pour certains, pour les réentendre, pour nous laisser réinterroger par eux. Parce que si le texte ne change pas, nous changeons. Les circonstances de nos vies changent et des fois notre lecture doit aussi changer ou adapter. Et nous vivons un temps comme ça, un temps de changement, un temps de déséquilibre. Il y a une phrase qui m'habite depuis quelques semaines, depuis en fait que j'ai vu le planning et que j'ai vu que j'étais de service aujourd'hui. Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude. Comment entendre cette parole dans notre situation actuelle, dans notre réalité nouvelle? Quand nos assemblées physiques ont été non pas abandonnées, mais mises entre parenthèses pendant de longues semaines et qui reprennent toujours sous des contraintes assez lourdes à vivre, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la salle? C'est pas évident, hein? On reprend, mais pas comme avant. Et puis on pense à ceux qui, loin de déserter l'assemblée, doivent encore en faire le jeûne, pour certains, dans la douleur. Donc comment entendre cette parole dans ce temps de transition? Et comment est-ce que cette parole peut-elle nous aider à préparer, à imaginer la vie de l'Église de l'après? Je pense qu'on a pris l'habitude de l'écrire avec A majuscule, qui ne sera sans doute pas tout à fait comme la vie d'avant. Pour mieux comprendre, on va placer le texte, cette petite demi-phrase dans son contexte, parce qu'il est tiré de la livre des Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 25. Nous avons ainsi, frères et sœurs bien sûr, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers la voile, c'est-à-dire par son humanité. Et nous avons un prêtre éminent établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées quand certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Cette année, nous avons pris du temps à découvrir ce livre, cette lettre aux Hébreux. Et entre autres, nous avons appris que même si elle a aujourd'hui la forme d'une lettre, et donc elle est classée parmi les lettres du Nouveau Testament, elle a très probablement ses origines dans une prédication qui a été apprise, écrite et envoyée aux autres églises dans un deuxième temps. Parce que bon, eux, ils n'avaient pas YouTube, donc ils ne pouvaient pas juste enregistrer et mettre ça à dispo de tout le monde. Elle n'est pas super longue. Elle fait à peu près 5000 mots. À lire à haute voix, ça prend une 50aine de minutes. Bon, ça commence à faire une prédication relativement costaud et un peu long pour nos jours, même s'il y en a qui sont capables de le faire. Et il y en a qui apprennent à apprécier ces prédications un peu plus longues. Mais bon, ce n'est pas extrême. C'est tout à fait imaginable que c'était une exhortation d'un rassemblement d'église. Donc nous pouvons imaginer un groupe de chrétiens rassemblés sans doute dans une maison et qui écoutent cette prédication. Depuis une vingtaine de minutes, le prédicateur ou la prédicatrice, pourquoi pas, développe l'idée que les institutions bien solides, bien terrestres, comme le temple, comme les prêtres, sont en fait des ombres d'une réalité céleste. C'est super intéressant, surtout pour les membres de l'Assemblée d'origine juive, et aussi pour ceux comme moi, et je ne suis pas le seul à être un peu geek de ce type d'histoire, mais avouons-le, c'était peut-être un peu abstrait pour certains, et eux, ils n'avaient même pas de téléphone qu'ils pouvaient sortir pour faire semblant de lire le texte et en réalité aller faire un petit tour sur les médias sociaux. Peut-être qu'il y avait donc des pensées qui commençaient à vagabonder un peu. Et donc on arrive au point dans la prédication où la prédicatrice commence à donner des signes qu'elle va arriver un peu vers la fin parce qu'elle va quitter la théorie et devenir plus terre à terre. Bref, c'est le moment où l'assistance, y compris ceux qui sont un peu partis dans d'autres pensées, recommence à écouter avec attention. Et elle le signale avec un tout petit mot, ainsi, donc, selon vos traductions. Et d'abord, elle résume l'essentiel, ce qu'elle veut qu'ils retiennent, ce qui permet à ceux qui n'ont pas tout à fait écouté avec précision de rattraper le dernier quart d'heure. Nous avons accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Jésus nous a ouvert une voie nouvelle et vivante. Et Jésus est prêtre éminent, grand prêtre, établi sur la maison de Dieu. Et ça change tout. À cause de tout ce qu'elle vient de développer au sujet de Jésus dans son rôle de grand prêtre, les chrétiens ont accès à Dieu d'une manière nouvelle, d'une manière renouvelée. Et ils peuvent avancer sur cette voie nouvelle et vivante ouverte par Jésus. Et puis là, elle commence à répondre à la question qu'on est pas mal à poser quand on écoute une prédication, aussi intéressante soit-elle. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour moi dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça change pour nous? Comment est-ce que ça impacte nos vies? Et elle y répond avec 4 exhortations pour la vie chrétienne. 3 choses à faire et une chose à ne pas faire. Approchons de Dieu. Continuons à affirmer notre espérance. Veillons les uns sur les autres et ne désertons pas les assemblées. Toutes au pluriel, toutes liées les uns aux autres, toutes les conséquences du travail de Jésus. C'est parce que Jésus a ouvert la voie, qu'il est établi en grand prêtre, qu'il est possible pour nous de vivre ces exhortations. Et vivre ces exhortations, les mettre en pratique, nous est présenté ici comme notre réponse digne de ce que Jésus a fait pour nous. Ici, en ce moment, je trouve que c'est le 4e, ne désertons pas les assemblées, que ça a une résonance particulière. C'est bien sûr parce que nos assemblées ont été limitées
et vont sans doute continuer à l'être ou à l'être cadrés. On est en attente de nouvelles pendant encore un peu de temps. Et ce temps de reprise, au moins partiel, après ce temps de jeûne, est peut-être un moment propice pour réfléchir autour du sens profond de nos rassemblements. Ces dernières semaines ont mis en évidence notre besoin fondamental et viscéral de continuer à nous assembler. Parce que finalement, nos assemblées ne se sont pas arrêtées. Nous avons trouvé d'autres façons de les maintenir. Cette pause obligatoire nous a poussés à la créativité et à la découverte de manières nouvelles de nous assembler grâce à la technologie. Cette contrainte qui nous a été imposée a ouvert des horizons nouvelles pour certains. Quelle joie dans nos réunions Zoom de retrouver les visages, d'entendre des nouvelles de certains parmi nous qui se sont mis à l'informatique pour pouvoir garder le contact avec leur famille et avec leurs proches. Il n'y a pas eu que de négatif dans ce temps de séparation physique. Et ça nous a obligés, ça nous a poussés à nous poser des questions nouvelles. Je pense que même au mois de janvier, on n'aurait pas mis 3 minutes à se demander est-ce qu'on peut faire un Sainte-Seine où les gens sont à distance et on communique par écran interposé. La situation, c'était pas arrivé et on ne s'est pas posé ce type de questions. Et c'est une question qui se pose et c'est une question où tout le monde n'a pas trouvé, il n'y a pas de consensus. Mais peu importe, l'important c'est qu'on continue à chercher et qu'on continue à chercher à comprendre comment vivre ensemble notre communion dans des réalités changeantes. Et si certaines pratiques que nous avons mises en place pour pallier au manque de réunions physiques vont peut-être cesser, peut-être à un moment, dans quelques mois, parce qu'on n'en a plus besoin, peut-être qu'il y en a parmi les choses qu'on a mises en place qu'on va dire finalement, ça on veut le garder parce que ça fait sens à l'avenir. Non pas pour se substituer aux réunions en présentiel, comme on prend à dire maintenant, pour ceux qui le peuvent, mais parce que ça nous ouvre, ça nous donne un autre rayonnement, ça permet à certains de participer, et je dis bien participer, pas assister à nos rassemblements qui ne peuvent pas de manière physique. Évidemment, ça va nécessiter discernement. Évidemment, ça nous renvoie aussi vers notre responsabilité d'enfants de Dieu dans notre liberté. C'est une chose de décider que je vais assister, je vais participer au culte par vidéo parce que je suis malade ou vulnérable ou parce que j'ai dû me lever 4 fois pendant la nuit avec un enfant malade. C'est autre chose si j'ai juste un peu la flemme de mettre le réveil pour me lever le matin. À nous d'être responsables et à nous de trouver le bon équilibre qui ne sera peut-être pas le même équilibre qu'avant. Donc la première chose que je veux remarquer et que je veux garder de ce texte de ce matin, c'est que ça se soit écrit au pluriel et que ça attire notre attention sur l'importance d'être et de rester ensemble. La prédicatrice ne dit pas « approche-toi », elle aurait pu. Elle dit « approchons-nous ». Ça nous rappelle, ça nous ouvre à la dimension partagée de notre foi. Bien sûr, la piété personnelle a sa place, même une place très importante. Plusieurs m'ont partagé que le temps de confinement a été un temps de découverte ou de redécouverte de la prière, de la méditation de la parole. Et tant mieux, c'était un vrai temps d'enrichissement pour certains. Mais puis d'autres ont vécu ce temps de confinement et ont redécouvert une dimension familiale de leur foi. Certains se souviennent peut-être de ce BD qui a fait le tour du monde au mois d'avril, avec de l'un côté un petit diable qui dit j'ai réussi à fermer les églises, et de l'autre côté un vieux barbu qui doit représenter Dieu qui dit j'en ai ouvert une dans chaque maison. Et il y a des familles qui ont vécu ça. Et là aussi, c'est une super bonne chose. Après tout, l'Église a commencé dans les maisons. Les premiers récipients de cette lettre
étaient sans doute rassemblés dans une maison. L'Église n'avait pas encore de bâtiment attitré et nous cherchons depuis un moment à retrouver cette dimension familiale, cette dimension de maison ensemble grâce à nos groupes de maisons qui vont sans doute continuer. Vivre cette dimension peut être un très grand défi. Des fois, c'est beaucoup plus facile de prier avec des inconnus dans un grand rassemblement ou dans une réunion en ligne qu'avec ses proches à la maison, n'est-ce pas? La redécouverte pour certains de cette dimension de communion fraternelle dans nos familles, dans nos maisons, fait partie des retombées positives de ce printemps étrange que nous avons vécu. Approchons ensemble, nous ne sommes pas des électrons libres. Notre compréhension de ce que c'est d'être ensemble a changé. La forme de certains de nos rassemblements a changé. Et certains de ces changements vont peut-être rester et d'autres vont peut-être disparaître. Mais le sens profond de nos rassemblements ne change pas. Et ici, notre prédicatrice met l'accent sur l'importance de l'encouragement mutuel. Car, comme très souvent dans la vie chrétienne, il y a deux dangers opposés qui nous menacent. Si notre vécu de ces dernières semaines nous a rappelé l'importance de nos assemblées, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, celui de les surinvestir. Très souvent, trop souvent dans l'histoire, les chrétiens font l'erreur de faire de la participation au culte du dimanche matin le début, le milieu, la fin et la totalité de leur vie en Christ. Attention, il est clair ici que la prédicatrice veut que les chrétiens continuent à s'assembler. Ne désertons pas nos assemblées, c'est bien clair et limpide. En plus, le mot utilisé pour l'assemblée a la même racine que le mot qui nous donne synagogue pour les assemblées juives, c'est-à-dire des temps de rassemblement autour des Écritures, pour les écouter, pour les travailler et pour les prier ensemble. Ceux qui disent que la Bible ne commande pas aux chrétiens de s'assembler pour rendre un culte à Dieu se trompent et n'ont visiblement pas lu la lettre aux Hébreux. Mais nos assemblées, notre rassemblement n'est pas un fin en soi. Il n'est pas juste question de dire « on a un super culte, on est 22 et c'est le chiffre, c'est la seule chose qui compte. » Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est le sens qui compte. Et elle nous donne le sens. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Ce n'est pas pour se fliquer, c'est pour nous encourager, nous inciter, nous exciter même, c'est un mot très fort, à la charité, à l'amour et aux actes inspirés par l'amour et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas nos assemblées, au contraire, encourageons-nous. D'autres traductions ont aidons-nous ou exhortons-nous dans la mise en pratique de l'amour pratique dont il est question juste avant. Le but de nos rassemblements est de nous encourager, c'est de nous équiper pour vivre notre vie en Christ. Nous ne venons pas à l'Église. Nous sommes l'Église, là où nous nous trouvons. Et quand nous nous assemblons, quel que soit le lieu, quelle que soit la forme, c'est pour vivre cet encouragement mutuel dont nous avons besoin pour vivre notre foi en dehors des 4 murs de notre lieu de culte. Parce que si nous limitons nos expressions d'amour et nos bonnes œuvres au dimanche matin, on aura très vite fait le tour, on n'ira pas très loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour ça, aussi dans nos rassemblements de dimanche. Mais ne nous limitons pas à ces moments-là. Et si nous mettons tout notre temps et toute notre énergie et toute notre passion dans l'entretien de nos bâtiments et dans nos activités, nos programmes d'église, aussi louables qu'ils soient, aussi utiles qu'ils soient, on passe aussi à côté de l'essentiel de la mission que Jésus a laissée, la mission d'être sel et lumière dans le monde dans lequel il nous a placés. Que ce temps particulier, ce temps de changement, ce temps de déséquilibre que nous vivons, soit pour nous un temps de renouveau,
un temps où nous faisons le bilan, non seulement de ce que nous avons mis en place, avouons-le, un peu en catastrophe depuis le début du mois de mars, mais aussi de nos habitudes, de nos idées reçues, pour que, en examinant toutes choses, nous retenons ce qui est bien. Et surtout, et avant tout, approchons-nous ensemble à Dieu, en affirmant notre espérance, en prenant soin et en encourageant les uns et les autres à vivre les actes d'amour que Dieu a préparés d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Et prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous aider, de nous parler, de nous montrer comment tu veux que nous soyons l'Église dans ce lieu où tu nous as placés. Aujourd'hui, la semaine prochaine et dans les mois et les années à venir. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi, à fixer nos yeux sur l'essentiel, pour que nous soyons ton Église, ton peuple, et que nous pouvons rayonner dans le monde pour lequel tu es mort et que tu aimes tellement. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble le chant Chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous dit à toujours un chaîne d'amour. En citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous dit à toujours un chaîne d'amour. Et chacun de nous dans l'épreuve tiendra, lié à toujours un chaîne d'amour. Et chacun de nous dans l'épreuve tiendra, lié à toujours un chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous dit à toujours un chaîne d'amour. En citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous dit à toujours un chaîne d'amour. Et chacun des voyants dans l'épreuve tiendra, lié à toujours un chaîne d'amour. Et chacun des voyants dans l'épreuve tiendra, lié à toujours un chaîne d'amour. Chers amis, frères et sœurs, nous arrivons donc bientôt là au terme de ce temps de célébration, de prière, d'écoute de la parole du Seigneur. C'est le moment de donner quelques informations relatives aux annonces de cette semaine. Nous voulons vous inviter à continuer de prier pour l'équipe pastorale, notre conseil d'église qui se réunira toujours par visioconférence ce mercredi à 19h30. Nous voulons continuer de confier à vos prières le besoin de renouvellement de notre conseil d'église et de discernement des hommes, des femmes que vous voulez envoyer se joindre à l'équipe qui est là pour continuer ensemble de discerner comment le Seigneur veut que nous servions son Église, dans la perspective aussi de ce qui nous a été partagé à l'instant par Alison, c'est-à-dire de pouvoir discerner ensemble ce qui doit s'arrêter, ce qui doit continuer, mais surtout de discerner les temps dont nous vivons. La fin du verset qui nous a été lu nous rappelle que faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La perspective n'est pas le jour d'après. La perspective, c'est ce jour d'après où notre Seigneur de gloire revient vers nous, glorieux.
Et nous voulons que le plus grand nombre, où qu'il soit en lien avec la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Que le plus grand nombre entende que Dieu les aime, que le plus grand nombre puisse saisir la main de grâce que Dieu tend à notre humanité. Nous voulons remercier toutes celles et ceux qui, depuis des semaines, ont animé les temps de prière. Et la semaine dernière, c'était notre sœur Nathalie Carlin qui nous a rappelé que Dieu nous fait parfois passer par des détours. Pour ainsi dire, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, parfois par des chemins sinueux. Mais il fraye toujours un chemin là où il semble avoir qu'une impasse. Alors vendredi prochain à 18h, nous voulons persévérer dans la prière, nous mettre à genoux devant le Seigneur et prier les uns avec les autres malgré la distance. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous dimanche après dimanche. Dimanche prochain, nous aurons encore ce temps de culte à 10h15. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas encore se joindre à nous. Nous voulons encourager celles et ceux qui le pourraient à nous rejoindre. Il y a encore de la place et les mesures que nous attendons demain vont certainement aussi aller, comme nous en avons les premières remontées des préfectures, dans le sens d'un assouplissement des contraintes que nous avons. Nous vous tiendrons informés pour que vous puissiez effectivement avoir l'information que nous recevons de la part de la préfecture. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et tout particulièrement une joyeuse fête des pères, nous dit-on, à tous les pères, à tous les papas, et quelle que soit la nature de votre fraternité, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une vie encore remplie de sa grâce et de ses fécondités. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Je demanderai à notre sœur Nathalie de s'approcher pour nous rappeler l'ordre de sortie. Et ensuite, nous recevrons la bénédiction qui nous sera aussi donnée par le groupe de louanges à travers un chant. Bonjour, merci. Donc, on prend cette habitude de sortir par une autre porte que celle par laquelle on est rentré. Donc, ce sera celle du fond. On a mis aussi une boîte pour des dons au moment de la sortie. On vous demande aussi, pour ceux qui sont présents, de rester avec vos masques dans l'enceinte de l'église, même dans la cour. Et donc on commencera par le rang de duo et donc le premier rang, là où tu es Alison, puis en suivant, et on sortira par là-bas. Ensuite on passe par la deuxième zone qui est les familles, et le premier rang, puis le deuxième, et ainsi de suite. Pour terminer par le troisième, vous prenez l'allée qui est à votre gauche et vous faites le tour pour arriver à la même sortie. Je vous remercie. Dieu te bénit et te garde. Nous voulons faire de ce chant une dédicace spéciale à Paul, notre pasteur. Qui soufflera 140e bougie la semaine prochaine. Yes! Que cette parole te soit une grande bénédiction. Que sa faveur soit sur toi. Demain, pas la semaine prochaine. Que sa faveur soit sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi à tes côtés, qu'il t'inonde, qu'il t'entoure et qu'il soit avec toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, que t'enterres l'âme et tes joies, qu'il soit pour toi une grâce et une bénédiction. Amen. Amen. Je